Bonjour à tous, chers amis Gémeaux, je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage de ce mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien, que vous progressez. Et puis, on va aller regarder tout de suite quelle énergie pour vous, mes amis Gémeaux. Et nous avons les Gémeaux. Alors, vous devriez être en pleine possession de vos moyens, les Gémeaux, de la communication, du voyage. Alors, les Gémeaux, vous allez être dans votre propre maison. La façon dont vous communiquez, pensez, apprenez. Cela peut aussi correspondre à vos frères, vos sœurs, vos proches. Avec donc votre énergie qui est une énergie mutable, donc qui s'adapte. Vous allez devoir considérer chaque option, chaque facette d'une situation avant d'agir. Vous risquez de penser beaucoup, les Gémeaux, être fixé sur la collecte et l'évaluation d'informations. Vous allez avoir besoin ou de formation ou de collecter des informations. Demandez-vous donc sur ce mois, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir de plus aussi pour avancer. Suivez votre curiosité et essayez de satisfaire au mieux cette curiosité. Vous pourriez être aussi facilement distrait, donc restez concentré. Il y a beaucoup de choses qui peuvent attirer votre curiosité, les Gémeaux. Et donc, vous allez peut-être devoir établir des limites à cette curiosité pour pouvoir rester concentré. Évitez d'être dispersé et essayez de vous centrer un maximum. Alors, voyons voir votre carte de pouvoir. L'ermite, bon, vous allez être concentré avec l'ermite. On vous annonce aussi un changement dans votre vie, une vraie mutation. Vous pourriez vous sentir pour le moment un peu seul, un peu isolé, ou alors vous allez avoir besoin justement de vous isoler pour pouvoir créer ou changer une situation. Donc prenez le temps aussi de méditer, soyez patient. Les bonnes nouvelles vont arriver ici. Donc, prenez soin de vous en attendant et faites un travail sur vous. Prenez le temps, vraiment, de vous centrer sur vous-même pour trouver la bonne voie avec l'ermite. Alors, quelle pierre vous accompagne sur ce mois et est susceptible de vous aider, de vous protéger? Quel message elle aura à vous délivrer? Et on est sur le cristal de roche. Alors on ira voir tout à l'heure quel est le message du cristal de roche. On démarre tout de suite avec le Lycir Tarot. Pour votre lecture générale, l'impératrice. Donc là, on nous parle d'un projet de fertilité, de fécondité. Et on nous parle de fin. Alors, où il y a un changement très important sur un projet, ou alors vous allez passer à une nouvelle étape. C'est la fin d'un état pour une renaissance, une fin de cycle,
L'impératrice nous parle d'abondance aussi, de moisson, de récolte. Et on nous parle de bien-être, hein, de sécurité, de stabilité. On arrive à équilibrer ici les sphères de sa vie. On gère, hein, avec la reine de denier également, ses finances ou son énergie. Peut-être besoin de se ressourcer aussi. Valet de denier, on s'ancre, on rééquilibre une situation. En tout cas, on reste stable. On est très stable. Le roi de coupe. Il est question ici avec le roi de coupe d'assumer ses émotions, de générosité, de bienveillance. On peut avoir du soutien aussi avec ce roi de coupe. Il peut y avoir un changement important dans une relation affective également. On sent quand même beaucoup d'intériorité, d'apaisement. Et une accélération avec le chariot. C'est une victoire. Donc ça, c'est très très beau. Peut-être un voyage aussi, un déplacement. Ou quelque chose qui vient de l'étranger. Ou quelqu'un. Ça peut être un projet aussi, hein, qui s'ancre et qui prend de l'essor, qui accélère. La lune, on est dans l'émotion, la créativité, la justice, nous parle à nouveau de stabilité, d'équilibre, d'engagement. Donc, il peut y avoir un soutien et un engagement de la part de quelqu'un d'aimé. Ça va vous rassurer. On nous parle de récompense aussi. Après une période de doute, une période de flou. Donc, on vous dit d'aller de l'avant, de ne pas renoncer, qu'il y a quelque chose de très positif. Il va quand même falloir aussi sortir, hein, de votre zone de confort. Il y a peut-être une certaine, effectivement, solitude ou routine ou isolement qui va se terminer. Ou en tout cas, on peut aussi projeter un voyage. Il est question de se mettre en mouvement ici. De faire des plans. De faire des démarches peut-être administratives aussi concernant un projet. Et la réparation avec le 4 d'épée qui nous parle de prendre effectivement du temps pour soi, du repos. Donc on peut partir en vacances pour certains. Magnifique réussite officielle avec la justice. Ça peut être un verdict aussi qui arrive, qui est favorable. Les questions d'abondance, hein, avec ce 10 de denier. De la joie. Un nouveau départ, une nouvelle voie, beaucoup de créativité avec ce valet de bâton et d'optimisme, hein, de dynamisme. Donc une belle transformation pour vous, importante, hein. Avec la mort et résurrection, c'est quand même vraiment un grand changement et qui va vous tranquilliser, vous apaiser, vous stabiliser, tout en vous apportant beaucoup de joie, des déplacements, des voyages, ce que vous aimez. On va aller voir la suite avec le tarot de la magie verte. Page de Pentacle, c'est de la créativité,
un nouveau départ, une nouvelle opportunité, un nouveau travail. C'est le commencement d'une activité. On montre aussi de quoi on est capable ici. Et à nouveau le 10 de Pentacle qui vous parle vraiment de réussite, de transmission, de patrimoine. On peut être dans du financier aussi. Donc un investissement fructueux. Financier ou également ça peut représenter votre énergie. 5 de calice. Il y a peut-être des choses auxquelles on a dû renoncer. Donc il peut y avoir un petit peu de doute par rapport à ça. De questionnement. Peur de regretter certaines choses. Mais on laisse partir. Hein. Et on avance avec force, détermination et sagesse. Bon, et voyez, on laisse partir un fardeau. Quelque chose de trop lourd à porter. Donc il y a une délivrance aussi ici, avec ce 10 de baguette. On prend une nouvelle direction. On suit son intuition. À nouveau l'impératrice. Donc un projet qui est amené à être fructueux. Il est question de moissonner par la suite avec la terre-mère. D'abondance, de mettre au jour un projet. On est sur un carrefour de vie. Il faudra prendre les bonnes décisions justement pour pouvoir récolter. Faire des choix. On nous parle de doute avec la lune, d'hésitation, de bonnes opportunités à repérer. Peut-être qu'il y aura beaucoup de propositions, il faudra choisir. Bon, vous avez la connaissance, le discernement, les capacités. Avec la grande prêtresse, on nous parle aussi d'être organisé. Beaucoup d'intuition avec la lune ici et la grande prêtresse. Bon, on nous parle de reconnaissance, d'association, de récompense. Après une formation possible, hein, de décrocher un diplôme ou d'être reconnu dans une activité créative, intuitive. Donc là, il peut être temps hein, de vous montrer, de montrer ce dont vous êtes capable. De prendre une décision. Et suite à cette décision, il y aura une accélération sur un projet. En tout cas, de prendre une décision, de se mettre en action. Vous arrivez au bout d'un chemin. Quelque chose de lourd, de pesant. Et là, avec cet as de calice, on voit qu'émotionnellement parlant, il y a quelque chose qui va vous remuer. Ça peut être le commencement hein, d'un amour aussi, ou de quelque chose vraiment qui vous tient à cœur dans vos projets. Alors, un très bel as de coupe qui vous annonce un commencement affectif. Beaucoup d'amour, c'est parfait. Alors, on va prendre un message avec Mademoiselle Mille Pétales.
le courage. Carte 1, hein, on nous parle bien de nouveau départ, hein, de commencement. Vous allez devoir reprendre des forces parce qu'il y a une nouvelle voie, une nouvelle quête ici qui arrive pour vous. Et donc un besoin de vous ressourcer pour repartir, hein, à la conquête de quelque chose de nouveau. Et puis aussi pour vous apaiser, effectivement. Apaiser aussi peut-être une phase un peu d'impatience où on sent qu'il y a un bouillonnement. Donc on vous dit bien, hein, courage, les choses vont changer. Et l'apaisement arrive et le nouveau départ arrive. On va voir ce que nous disent les runes. Donc avec Ehwaz, vous avez le pouvoir de dissuasion ici. Le pouvoir de vous défendre. Il pourrait y avoir effectivement une mise à l'épreuve, mais vous allez avoir la capacité d'éloigner les obstacles et de ressentir vraiment une aversion contre toute situation qui pourrait créer des tensions dans votre vie. On sent qu'il y a la fièvre ici, hein, et qu'il y aura un apaisement parce que vous allez être en capacité de prévoir, d'être clairvoyant par rapport aux situations et de prévoir les conséquences de vos actes avant même avoir agi. Il y a comme avec la papesse et la lune, il y a une clairvoyance, une connaissance ou une reconnaissance de situation qui fait que vous êtes en mesure ici de vous défendre ou d'éviter ces situations. Vous allez par des actions pertinentes savoir vous défendre contre les difficultés. Prendre des décisions claires qui amèneront à des actions qui après se feront sans effort. Donc soyez patient, évitez l'emportement. On sent, hein, que quelque chose quand même bouillonne ici. Évitez, oui, l'impatience, hein, l'idée de vouloir aboutir rapidement. Pourtant, on vous dit ici avec l'inconnaissant, avec l'inconnaissable, que tout est possible, hein, tout est réuni dans cette rune. Donc tout dépendra de ce que vous allez en faire, de vos décisions. C'est un peu l'idée justement, hein, de mort et résurrection, la fin de quelque chose pour une renaissance. Mais là, c'est complètement l'inconnaissable. C'est aussi l'idée d'être au plus proche de votre destinée. C'est la renaissance, hein, le phénix qui renaît de ses cendres. Quelque chose va s'arrêter pour repartir sur un nouveau projet, je pense, une nouvelle vie ou une nouvelle relation. Vous aurez des questionnements, bien sûr, sur le fait d'y arriver. Mais il est besoin ici, je pense, de se lancer vers quelque chose d'inconnu. On vous dit quand même ici que vos rêves, hein, les plus fertiles sont contenus dans cette rune. Donc de grandes possibilités pour vous, hein, les Gémeaux. Mais on vous demande un certain lâcher-prise, un certain abandon. Essayez de ne pas contrôler une situation, de se laisser porter. D'être courageux pour faire ce saut dans l'inconnu, dans le vide. C'est aussi la fin d'un karma, hein, et donc de ce nouveau cycle.
avec peut-être des obstacles qui se sont présentés sur votre chemin, mais qui vous ont permis aussi, ou qui vont vous permettre d'évoluer et de vous transformer. Donc ici, n'hésitez pas à communiquer. Ça va être très important pour ce mois. Faites confiance à vos intuitions, aux messages que vous pouvez recevoir. Votre problème ici pourrait être lié justement à un manque de communication ou de conscience, que ce soit dans votre passé ou dans votre situation présente. Vous vous êtes peut-être replié sur vous-même alors qu'il était question justement de vous extérioriser, de vous montrer, de montrer ce dont vous étiez capable. Vous avez pu être submergé aussi par un sentiment de futilité ou d'inutilité ou d'à quoi bon, hein, une sorte de découragement ici. Et donc il est temps maintenant de purifier cette situation et d'utiliser l'adversité s'il y a, mais ça peut être aussi vos propres difficultés intérieures hein, à avancer, vos doutes qui peuvent vous bloquer. Et donc essayez de vous ouvrir davantage, on me dit ici. Mais bon, avec la rune blanche, vous êtes quand même sur une très belle possibilité d'aboutissement. Hein. Il suffit vraiment de communiquer, de vous faire confiance et d'avoir les actions pertinentes, hein, justes. De prendre les bonnes décisions. Et pour moi, il y a un très bel avancement hein, qui arrive pour vous les Gémeaux. Alors, voyons voir ce que nous dit justement le cristal de roche. Quel message pour vous? Alors, on vous dit, tu es dans une grande énergie d'ouverture et de puissance intérieure. Tu es connecté avec la loi d'attraction et tes pensées créent ton monde extérieur. Sois dans une énergie positive. Cela va apporter de très grandes choses. Cela va t'aider à réaliser tes rêves et cela sur un court terme. Continue ton avancée et fais confiance à ce que tu ressens. Tout va très bien se passer. Ben, c'est magnifique pour vous les Gémeaux. Faites-vous confiance, confiance en vos intuitions. Tout va très bien aller. Ne soyez pas dans le doute ou dans la crainte. Un message très rassurant. Donc prenez soin de vous. Prenez le temps. Soyez patient avec vous-même. Les choses vont changer, c'est certain. Merci infiniment pour votre écoute. On se retrouve pour le mois d'avril 2025. En attendant, je vous souhaite un très joli mois de mars. Je vous souhaite que les choses avancent à grands pas, comme on l'a vu avec le chariot. Et puis n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce message vous a plu. Et on se retrouve également en guidance personnalisée si vous souhaitez plus de précision sur votre cas en particulier. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.